Vous voici dans le module M018 qui est la deuxième partie du processus ROC et qui va présenter comment on transmet une DREES et on la crée et comment on traite les retours, donc d'un point de vue éditeur de logiciel. Ce module fait donc partie du domaine facturation établissement et est destiné aux collaborateurs travaillant dans le domaine. Ce module a pour objectif de savoir utiliser les SFG pour implémenter ce sous-processus de création de la facture DRES. Il a également pour objectif de savoir distinguer les différents retours envoyés par l'assurance maladie et comment les traiter, et de savoir utiliser la documentation du package ROC à destination des éditeurs de logiciels. Pour bien comprendre ce module, un certain nombre de prérequis sont nécessaires que vous pouvez trouver dans les modules M015 pour avoir les grands principes du dispositif ROC, le module M016 pour avoir les 8 notions clés indispensables à la compréhension du processus ROC, et le module M017 qui est la description du processus pour l'appel aux cells AMC et leurs usages. Ce module s'appuie sur une formation destinée aux éditeurs de logiciels établissements qui a eu lieu en septembre 2022. Maintenant qu'on a vu cette partie mise en œuvre des téléservices, on va pouvoir transmettre la DRE, on va faire le focus sur la transmission de la DRE et traiter les retours. Dans cette partie, tous les sous-processus sont identiques pour tous les contextes, pour tous les types d'établissements, il n'y a pas de spécificité. Donc, transmettre la DRE ES et traiter les retours, c'est d'abord mettre en forme les factures de DRES, constituer le fichier logique de facturation. Donc là, il y aura un échange avec l'annuaire AMC. Après, ça va être émettre des messages de flux de facturation, donc des messages SMTP contenant les fichiers de facture DRE. Et puis, on va aussi prendre en compte les rejets de fichiers logiques et les fichiers Noémie. Donc là, c'est traiter les messages de service, les ARL et les RSP. Donc, c'est parti. On va rentrer dans chacun de ces sous-processus. D'abord, la mise en forme des factures des DRE-ES. Avec ROC version 2, on est en norme DRE-ES, donc toujours en version 2020-01, mais avec Addendum 3. Il y a eu quelques mises à jour mineures de la norme DRES, donc la version de norme n'évolue pas, il y a quelques champs qui sont mis à jour. On va donc d'abord constituer les lignes DAC, dont les lignes DAC, ce sont les types 3 et les types 4 de la DRES, donc ils vont majoritairement correspondre à toutes les prestations qui auront été les prestations réalisées que vous aurez transmis dans l'échange CLC. Après, il faudra constituer les factures, donc c'est-à-dire renseigner les types 2 et les types 5 de la norme DRES. Et puis, pour les hôpitaux publics, on va mettre à disposition les données pour le titre de recette. Donc ça, c'est à destination du Trésor public. Avant d'aller plus loin, donc dans ce document TR qui contient la mise en forme des factures, on a ajouté une annexe, l'annexe 1, qui est là pour transmettre l'information sur la procédure d'annulation des factures en ETS public. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de DEL, qui annule un CLC quand il n'y a pas eu de facture ou la facture a été rejetée. Quand la facture a été émise et n'est pas rejetée, s'il faut annuler des factures, il y a cette procédure à appliquer. Donc, un certain nombre d'échanges entre le TS public et les AMC ou l'opérateur de tir payant et le débiteur, donc la partie AMC. En cas d'hôpitaux publics, il faut envoyer un titre d'annulation au Trésor public. Le TS va envoyer aussi un mail au débiteur AMC. Le Trésor public va rembourser l'AMC et lui envoyer un bordereau. L'AMC va envoyer un mail indiquant l'annulation effective de cette DRES. Et le TS va pouvoir alors envoyer une demande d'aile que l'AMC va rejeter ou accepter. Et le TS peut redémarrer un nouveau cycle d'échange ROC pour facturer correctement cette fois-ci. Dans le cas des PNL et des cliniques privées, c'est un peu plus simple, c'est le même principe, c'est juste que vu qu'il n'y a pas de trésor public, il n'y a pas de titre de recette.
Donc en fait, on a des échanges, un petit peu moins d'échanges. Le TS va envoyer l'information d'annulation à son service comptable, il va envoyer un mail au débiteur AMC, le TS va rembourser directement l'AMC et l'AMC va envoyer une confirmation pour dire qu'il y a bien une annulation effective de cette facture et du coup le TS pourra refaire le processus donc pour pouvoir facturer de nouveau, cette fois de manière correcte. On a parlé de la mise en forme des factures avec un petit focus sur l'annexe d'annulation d'une facture. Une fois qu'on a fait les factures, on va constituer le fichier logique de facturation. Le fichier logique de facturation, c'est le fichier en norme DREES. Donc là, en fait, cette partie-là, c'est la création des fichiers, donc des parties fichiers et des parties lots de la norme DREES. Et là, on va renvoyer vers un document qui s'appelle ETSDT04, qui est la création d'un fichier logique. On renvoie vers un document parce que c'est un document qui est commun pour la facturation AMC. Donc en fait, on va avoir ce n'est pas spécifique à AROC, on peut l'utiliser aussi pour les DRECP notamment. Les étapes pour constituer un fichier logique de facturation, c'est que d'abord, il faudra constituer l'adresse de routage AMC. Et c'est là qu'on va faire appel à l'annuaire AMC pour avoir la bonne adresse d'envoi de la DRE. Les lots vont pouvoir être constitués, donc les lots ça va être le fait de mettre en lot les factures qui auront été précédemment réalisées là dans l'étape que je viens de vous présenter. Donc constituer le lot, ça veut dire créer les types 1 et 6 du fichier logique de la norme DREES. Et il va y avoir une signature de ces lots de factures, signature par le responsable moral de l'établissement. Et puis, on va constituer les fichiers. Donc, constituer les fichiers, c'est créer les types 00 et 999. Quand toutes ces étapes seront réalisées, ça veut dire que là, le fichier sera prêt à être envoyé. Une fois qu'il est prêt à être envoyé, il faut l'émettre. Donc, du coup, on est à notre sous-processus qui suit, qui est l'émission de messages de flux de facturation et donc la création de messages SMTP. Cette fois-ci, on renvoie vers un autre document. C'est un document qui est commun AMO et AMC, c'est toujours le même principe pour émettre des flux de facturation. Il y a toute une partie qui traite de la gestion des boîtes aux lettres pour envoyer ces messages SMTP. On va avoir des informations sur les flux de facturation vers l'assurance maladie, donc les règles d'adressage, la constitution du message SMTP, le fait d'avoir un seul fichier dans un seul message SMTP, la structure de l'entête, etc. et des règles d'émission de ces messages. Donc là, en fait, ça va permettre d'envoyer le message SMTP vers l'assurance maladie. On va avoir aussi des informations sur les flux des retours des assurances maladie. Donc là, comment traiter le message SMTP, donc de services, d'ARL et des RSP. Donc voilà, comment récupérer les informations donc de niveau message. Et puis, on aura aussi toute la partie sur le chiffrement. Donc la messagerie sécurisée et le chiffrement de transport de type AES. Là, on est dans une spécification donc, qui est plutôt technique pour l'envoi des flux. Et une fois qu'on a émis ces messages SMTP et qu'on les a reçus, il va faire une dernière étape, donc celle sur laquelle j'ai bien insisté au départ et je vais réinsister maintenant, c'est prendre en compte toute la gestion des rejets de fichiers logiques et des fichiers Noémie. Donc, c'est traiter les messages de service, les ARL, les RSP qui sont véhiculés par les messages renvoyés par l'assurance maladie. Donc là, ce détail, il est de nouveau dans le document ETS-DT004. Là, on va faire quoi? On va prendre en compte le rejet du fichier logique et interpréter les rejets. Donc là, c'est en termes de message de service. Donc c'est dans cette partie que vous aurez des identifiants de rejet. Donc un message de service va véhiculer un code identifiant de rejet. En fonction de ce code, vous saurez ce qu'il faut faire. Il y a des rejets qui sont liés à l'entête SMTP, qui sont liés à la structure du fichier. Il y a des rejets qui sont liés à des problèmes de certificat de chiffrement. Il y a des rejets qui sont liés à certains champs qui peuvent être de niveau facture ou de niveau lot. Donc, il peut y avoir des choses qui sont traitées par les logiciels qui créent les messages et les transmettent, mais il peut y avoir des choses à gérer par les logiciels de facturation eux-mêmes. Il y a eu une communication récente sur ce sujet. Certains codes rejets sont à traiter par les logiciels de facturation. On va avoir
également donc la prise en compte des ARL. Donc là, en fait, pareil, on va identifier, on a l'explication sur comment identifier les lots d'origine par rapport aux messages d'ARL, comment on interprète ces ARL et comment il faut les traiter. Donc ARL positif ou négatif. Et puis, il y a également une partie sur la prise en compte des RSP, donc comment identifier les factures d'origine, comment interpréter ces RSP et comment les traiter en cas de 578R quand il y a paiement ou en cas de 908R quand il y a rejet de la facture. Un petit focus sur ces RSP. Les RSP contiennent des fichiers en normes Noémie PS. Pour ROC, on utilise les normes 578R et 908R. Avec la version 2, il y a eu une mise à jour destinée aux cliniques privées où en fait les cliniques privées ont besoin de gérer 2 comptes bancaires par clinique. Donc ça c'est uniquement quand il y a paiement, donc dans les 578R. Il y a besoin de gérer un compte séjour et un compte honoraire. Donc ce compte honoraire c'est spécifique aux PS libéraux des cliniques privées. Pour tous les autres cas, c'est comme s'il y avait qu'un seul compte séjour. S'il y a 2 comptes pour une même facture, on va pouvoir renseigner 2 entités 0,72 par RSP. Donc ça, c'est la nouveauté dans la norme Noémie PS. Je vous ai présenté l'intégralité du processus ROC. Par rapport à notre architecture documentaire, on retrouve PG, qui est donc la partie générale qui va présenter les concepts du dispositif ROC, le vocabulaire, les grands principes, et qui va reprendre le détail des cells AMC, à quoi ils servent et ce qu'ils véhiculent de manière globale. On va avoir le document CEL, donc, qui est référencé ETS SFG 025, qui va détailler la mise en œuvre des cells AMC avec les 4 processus que je viens de vous présenter, donc l'obtention de l'information des ouvertures de droits du bénéficiaire de soins, éventuellement la simulation des montants en cas de séjour, comment indiquer la sortie d'un bénéficiaire de soins pendant un séjour et, dans tous les cas, obtenir l'engagement de l'AMC par rapport au montant pris en charge en tiers payant avec ENG. Quand ce processus CEL est fini, on va pouvoir transmettre la DREES et prendre en compte les retours. Donc ça correspond au document ETS SFG 28 qui contient la mise en forme des factures, la constitution du fichier logique, l'émission des messages de flux de facturation, la prise en compte des rejets. Et donc ces trois dernières parties-là pointent vers des documents, donc là on vous l'a redit, qui sont communs à d'autres systèmes, qui peuvent être communs avec l'AMO pour le 01 ou qui sont communs au flux des RECP pour les fichiers logiques et la gestion des rejets. Je vais m'attarder un petit peu dans les documents annexes. Vous avez des documents annexes à CSFG. Vous avez des documents pour implémenter et lire le code data matrix. Vous avez des documents pour préciser l'accès à l'annuaire AMC. Vous avez aussi accès au cahier des charges des normes de facturation ROC qui va détailler la structure de la DRES et la structure des RSP 578R et 908R. Vous avez aussi le cadre d'interopérabilité pour tout ce qui est échange en XML pour les cells AMC. Il y a également le dictionnaire de données, donc dictionnaire de données qui va lister toutes les valeurs possibles de nos entités fonctionnelles et les codes et leurs libellés. Et le guide d'intégration, donc the last but not the least. Le guide d'intégration, c'est ce qui fait le lien entre les entités fonctionnelles qui vont être alimentées par les cells AMC et la structure des XSD. Le guide d'intégration, c'est le passage entre les formats XSD et le fonctionnel que je viens de vous présenter.